Mardi 14 avril 2026, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadri, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Centrale de cours de 58 pour $1 américain, le taux de référence calculé par la BRH pour ce 14 avril 2026. Sept personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le drame survenu le 11 avril 2026 à la citadelle La Ferrière qui a fait plus d'une vingtaine de morts, a annoncé la police nationale d'Haïti PNH. Selon un communiqué officiel, les suspects comprennent 5 agents de la police municipale de Milo ainsi que 2 employés de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Ces interpellations font suite à des auditions menées par le service départemental de la police judiciaire du Nord. Les personnes concernées sont actuellement placées en garde à vue au commissariat central du Cap-Haïtien dans l'attente des suites judiciaires. Les autorités indiquent que l'opération a permis la saisie de téléphones portables et de badges, des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête. La PNH précise que les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur ce drame qui a profondément choqué le pays. Le lundi 13 avril 2026, le Conseil supérieur des salaires CSS s'est entretenu avec le gouvernement représenté par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Marc-Élie Nelson, autour du mouvement de grève annoncé pour les 13, 14 et 15 avril par les syndicats du secteur textile et des agents de sécurité. À l'issue de cette rencontre, le CSS a invité les organisations syndicales à suspendre le mouvement En contrepartie, les autorités se sont engagées à publier dans les plus brefs délais le 8e rapport sur les salaires et à finaliser le 9e avant la fin de l'exercice en cours. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, notamment liée à l'augmentation des prix de produits pétroliers. Les partis ont encouragé la poursuite du dialogue social afin de préserver la stabilité des secteurs concernés. Dans une note publiée le lundi 13 avril 2026 et signée par son directeur général, Élisée Collagène, le Fonds national de l'éducation, FNE annonce la mise en ligne des listes complètes des bénéficiaires de subventions pour l'exercice fiscal 2025-2026. L'institution précise que cette publication s'inscrit dans une démarche de transparence et de reddition de comptes quant à l'utilisation des fonds publics consacrés à l'éducation. À l'échelle internationale, Christine Frichette a été élue chef de la coalition Avenir Québec CAQ au terme d'une course déclenchée à la suite de la démission de François Legault. Elle devient ainsi la 2e dirigeante du parti depuis sa fondation en 2011 et devrait être assermentée première ministre dans les prochains jours. Âgée de 56 ans, la députée de Saguenay a obtenu 57,9% des suffrages exprimés par près de 15 000 membres sur un total de 20 550 ayant droit de vote. Les résultats ont été annoncés à l'issue d'un discours empreint d'émotion de Français Legault qui a dressé le bilan de ses 2 mandats entamés en 2018. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.